Salam la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Bon, maintenant qu'on est fixé sur la date exacte du tirage au sort pour les barrages des qualifications pour la Coupe du Monde en Afrique, je pense que c'est le bon moment pour commencer à en parler. Et pour le coup, moi ce qui me fait rire, c'est que quand je vois qu'en Europe, tout le monde est en train de se scandaliser quand ils voient qu'il y a juste le Portugal ou l'Italie qui iront à la Coupe du Monde. Honnêtement, quand on voit ça d'un œil africain, c'est quelque chose qui nous choque pas du tout. C'est vrai qu'en Afrique, on a l'habitude de voir ça. Chaque année, à chaque Coupe du Monde, on sait qu'il y a la moitié des grandes nations africaines qui participeront pas. Regardez là, les barrages, ils ont même pas encore commencé en Afrique, qu'on a déjà perdu la Côte d'Ivoire en cours de route. Alors que là, on parle quand même d'une des plus grandes nations du football africain. Et là, de toute façon, ça choque absolument personne. Parce qu'on sait très bien que sur ce continent, pour se qualifier à la Coupe du Monde, il faut faire une partie de Squid Game, on va pas se mentir. Mais ça, on va pas s'attarder là-dessus. De toute façon, j'en ai déjà parlé et reparlé. Mais ce qui est intéressant, et je pense que c'est la meilleure nouvelle que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est qu'à partir de la prochaine Coupe du Monde, ça sera plus comme ça. Et là, actuellement, avec ce mondial au Qatar, on est en train de vivre la dernière Coupe du Monde où on aura seulement 5 équipes africaines qui seront présentes. Et je vous le dis pour ceux qui sont pas au courant, parce que je sais que c'est encore le cas, à partir de 2026, on aura droit à 9 équipes africaines en Coupe du Monde. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle personnellement. Et là où c'est un avantage, c'est que c'est quelque chose qui peut que faire progresser le football africain. Parce qu'à partir du moment où tu vas à une Coupe du Monde et que tu retournes à celle d'après, et puis encore à celle d'après, ton équipe, elle va d'office évoluer, elle va prendre de l'expérience, elle va prendre de la maturité, elle peut que être prise au sérieux. Et là justement l'avantage c'est que de permettre à 9 équipes africaines à participer à une Coupe du Monde, ça peut que permettre aux grandes nations du continent de pouvoir y retourner et de pouvoir vraiment prendre de l'ampleur à l'échelle internationale. Et moi je reste persuadé que c'est vraiment ce qu'a besoin le football africain actuellement. Après bien sûr je pense que c'est pas la seule chose qui peut évoluer pour permettre au football de se développer dans ce continent. Il y a un moment il faudra aussi faire des efforts au niveau de la gestion. Je suis désolé mais je vais vous donner un exemple. Ça peut vous paraître anecdotique, mais moi quand je vois que la CAF reporte la date de ses tirages au sort pour les barrages à même pas 3 semaines de la date prévue, je trouve que c'est vraiment encore une fois des gros signes d'incompétence. Pourquoi en Afrique, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est organisé, ça doit être reporté, reporté, encore reporté? Ça a été le cas avec la CAN, ça a été le cas avec le début de la phase de poule pour les qualifications à la Coupe du Monde. Et là encore une fois on voit que c'est le cas pour la date du tirage au sort. À un moment donné c'est quand que ce continent il va se professionnaliser enfin? Peut-être qu'il y a que moi ça choque. Mais je suis désolé, mais quand tu vois qu'à chaque fois qu'il y a des événements qui sont organisés, ils doivent être reportés, reportés, encore reportés, moi je trouve que ça fait pas du tout sérieux. Surtout que là, avec l'exemple du tirage au sort, expliquez-moi pourquoi vouloir le reporter. Mais moi je trouve qu'il était à une très bonne date. Il était prévu le 18 décembre, donc à moins d'un mois de la Coupe d'Afrique. Mais moi je trouve que c'est tellement parfait. Il aurait pas pu avoir de meilleure publicité pour cette Coupe d'Afrique que justement un tirage au sort à plus ou moins 3 semaines avant. La CAF aurait pu se servir de la cérémonie du tirage au sort pour justement faire monter l'engouement autour de cette CAN. Et je peux même pas imaginer une seule seconde que le but de ce report, c'est de prendre en compte les matchs de la Coupe d'Afrique pour établir les chapeaux. Parce qu'il faut arrêter de se foutre de nous. Si tu veux vraiment prendre en compte les matchs de la Coupe d'Afrique pour ton classement FIFA, mais t'attends après la CAN. Mais là, ce tirage au sort, ils l'ont foutu entre la phase de poule et la phase à élimination directe de cette Coupe d'Afrique. Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est complètement ridicule. C'est pour ça que personnellement, je suis persuadé que la seule raison de ce report, c'est tout simplement un manque d'organisation ou un manque de préparation comme d'habitude, il faut arrêter de se mentir. Sinon, pour en revenir au côté sportif de ces tirages au sort, on sait qu'on aura les 2 chapeaux et dans ces 2 chapeaux, même s'il pourrait y avoir quelques changements, globalement ça devrait rester les mêmes. Donc comme vous savez, on aura une des 5 équipes du chapeau 1 qui sera tirée au sort pour jouer contre une des 5 équipes du chapeau 2. Et comme vous voyez, personnellement je trouve qu'entre le niveau du chapeau 1 et le niveau du chapeau 2, on est quand même assez proche. Bien sûr que le niveau du chapeau 1, globalement il reste supérieur, ça y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs moi par exemple en tant que Marocain, si on demande quelle équipe je voudrais affronter dans le chapeau 2, j'aurais vraiment du mal à répondre. Parce que peut-être que l'équipe la plus faible des 5 actuellement c'est la République démocratique du Congo, mais je pense que c'est pas pour autant que c'est une équipe à prendre à la légère, loin de là. Parce que je peux vous dire que quand les Congolais vont te recevoir chez eux au match aller, ils vont pas être là pour te jeter des roses. Au contraire, à la rigueur, ils pourraient te jeter des roues de voiture ou des parpaings, mais je peux te dire qu'ils vont pas t'accueillir comme ça à bras ouverts. Toutes les personnes qui suivent le football africain, ils savent très bien que c'est très difficile de gagner un match en RDC. D'ailleurs, je peux même vous donner un exemple. Pendant très longtemps, et même je pense que c'est encore d'actualité aujourd'hui, il y a absolument aucun club marocain qui a réussi à gagner là-bas. D'ailleurs, le stade de cette équipe du Congo, il s'appelle le stade des Martyrs. Il s'appelle pas le stade des Sourires. Donc l'équipe du chapeau 1 qui tirera au sort le Congo, elle devra vraiment prendre le match aller là-bas très au sérieux. Après bien sûr, je pense pas non plus que c'est l'équipe la plus redoutable de chapeau 2. Là pour le coup, je pense que l'équipe la plus dangereuse de chapeau 2, c'est peut-être l'Égypte ou le Cameroun. C'est vrai que l'Égypte, il y en a beaucoup qui les prennent à la légère. C'est vrai que ça fait longtemps que le niveau de cette équipe, il est pas ultra convaincant. Mais moi personnellement, je pense quand même que s'il y a moyen d'éviter l'Égypte, c'est pas une mauvaise chose. Parce que là aussi, un petit peu comme pour la RDC, aller jouer là-bas, c'est vraiment très compliqué. Il y a une ambiance qui est vraiment hyper hostile. Après attention, je parle des supporters, mais on part bien sûr du principe que les gouvernements acceptent les supporters dans les stades. On sait pas si ça sera le cas d'ici là, personne peut le savoir de toute façon. Mais par rapport au Pharaon, on a parlé de l'ambiance, de ce qui se passe dans la tribune,
Mais bien sûr, on est obligé de parler de Mohamed Salah. Quand tu sais qu'aujourd'hui ils ont le meilleur joueur africain actuellement, et ça y a absolument aucun débat là-dessus, et qu'en plus de ça c'est aussi l'un des meilleurs joueurs en Europe sur ce début de saison, c'est sûr que si tu peux éviter de tomber contre ce genre d'équipe qui ont des joueurs qui peuvent faire des différences individuelles à tout moment, franchement c'est pas plus mal. Après bien sûr je pense qu'il faut aussi se méfier du Cameroun. Ils ont surpris tout le monde contre la Côte d'Ivoire et moi le premier. Et c'est typiquement le genre d'exemple qui te montre que quand une grande nation elle est un peu moins bien, il faut jamais l'enterrer. Et on l'a vu aussi par exemple à la CAN 2017. Le Cameroun c'était loin d'être l'équipe favorite au tournoi. C'était loin d'être aussi la meilleure génération de l'histoire du pays. Mais malgré tout, ils ont été jusqu'au bout contre toute attente. Donc là aussi, si une équipe de chapeau 1, elle peut éviter le Cameroun, elle doit surtout pas s'en plaindre. Après, il y a aussi le Mali. C'est vrai qu'à première vue, c'est pas une équipe qui fait forcément peur à première vue. C'est la seule des 10 barragistes qui a jamais été à la Coupe du Monde. Mais je trouve que même si c'est pas l'équipe la plus redoutable de ce chapeau 2, pour moi, faut pas forcément les sous-estimer pour autant. Ils ont une très bonne génération avec pas mal de bons joueurs qui jouent en Europe. D'ailleurs, c'est la 4ème nation africaine qui compte le plus de joueurs qui jouent en Champions League. Et ils ont une équipe qui a montré qu'elle pouvait être très solide. Parce que c'est vrai qu'ils n'étaient pas dans le groupe le plus difficile dans les qualifications pour la Coupe du Monde. Mais ils ont quand même réussi l'exploit de finir avec 0 but encaissé sur cette phase de groupe. Ça a fait d'eux tout simplement la meilleure défense. Et c'est pour ça que personnellement, je me méfierais plus du Mali paradoxalement que du Ghana. Parce que pour le coup, quand on voit à quel point les Black Stars sont une équipe qui est très vieillissante et qu'on voit surtout à quel point ils ont eu du mal à se qualifier pour les barrages, on se rend compte qu'on est loin de la grande équipe du Ghana de 2010. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont réussi à se qualifier de justesse pour les barrages. Ils ont terminé à égalité de points avec l'Afrique du Sud et à égalité au goal average. Si au final le Ghana a réussi à se qualifier, c'était juste pour un but en plus. Mais au-delà de ça, il faut savoir qu'ils étaient derrière l'Afrique du Sud pendant quasiment toute cette phase de groupe. Donc c'est pour ça que je pense que s'il y a peut-être une équipe qui est un petit peu moins dangereuse que les autres dans ce chapeau 2, ça serait peut-être le Ghana. Mais je pense que ça se joue vraiment à très peu avec la RDC. Après dans cette vidéo, je me suis volontairement attardé sur les équipes du chapeau 2 en me mettant à la place d'une équipe du chapeau 1 en se posant la question de quel adversaire serait le plus avantageux. Mais je vous rassure, j'aurai aussi l'occasion de reparler des équipes du premier chapeau très bientôt dans d'autres vidéos. Donc je vous dis à très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.